Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve encore et toujours devant un kit d'Orvac. Et oui, encore un Power Armor, cette fois-ci la PAM74 Tinkerbell, qui est toujours au 1.24, original de chez Gunze, donc des années 80. C'est la numéro 9, donc G809, ça valait 400 yens à l'époque. Quelques vues du kit monté et peint. C'était une importe américaine, donc voilà pourquoi ils ont mis Testor, qui est une marque de peinture et de colle américaine, et de maquette aussi. Ils ont fait des Robox. Voilà la suite du modèle monté et peint. On va regarder ce qu'on a dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte? Une notice, tout d'abord, donc qui nous présente les grappes avec la disposition des peintures et avec les mélanges, avec les couleurs qui, elles, sont bien celles de Gunze. Voilà. Ensuite, le plan de montage qui ressemble à ce que je vous ai déjà présenté. On assemble le corps du Power Armor avec les polycaps. Ensuite, les compléments de missiles, les épaulettes, les détails intrinsèques. Ensuite, on va assembler les bras. Voilà. La suite des bras. Ensuite, les jambes. Qu'on va terminer ici. L'armement qui sera présent sur la main droite. Donc en fait, c'est moulé directement avec la main. C'est pas quelque chose qu'on vient rajouter sur la main. Ça peut être modifié plus tard, pourquoi pas. Et ensuite, on rassemble le tout sur le corps du Power Armor et on a terminé l'assemblage. On a ici les emplacements des décals. Vous voyez, il y en a quand même un certain nombre. On voit que d'origine déjà, il manque des missiles, donc il a déjà fait usage de ses armes. Et je trouve que c'est un détail assez sympathique qu'on voit pas forcément sur tous les kits. D'habitude, c'est toujours blindé. Alors, on peut très bien s'amuser à reproduire ou à en enlever certains autres, et comme ça fait quelque chose de cohérent avec une machine de combat. On va regarder tout de suite les pièces. Qu'est-ce qu'on a donc? Comme dans les autres Power Armor, tout simplement. Un joli sachet avec les décals d'origine. Comme d'habitude, on va les scanner pour pouvoir éventuellement les reproduire, surtout au niveau des inscriptions. Ensuite, des détails qu'on a déjà vus. Voilà. Le Power Armor coupé en deux. Ça, c'est les réceptacles dans lesquels on met les polycaps et on vient coller le réceptacle derrière. Les épaulettes. Ça s'est fait les épaulettes. La suite, bien évidemment, avec les missiles manquants. Voilà. Des missiles qu'on peut rajouter. Donc, c'est ce que je vous disais, en fait. Voilà. On peut remettre ça à l'intérieur et faire son propre schéma. Les polycaps. Nous avons bien évidemment un tube de colle qui est caché en dessous, qu'on voit pas mais qui est derrière là. Vous voyez, on le voit par transparence ici. L'autre moitié du Power Armor, que voilà. Et au milieu, la grappe armement et les bras et les pieds. Voilà. Donc, vous voyez, on voit bien la mimine qui tient directement le lance-roquette double. Donc on a une partie là, voilà, avec le point fermé, et l'autre partie, le dos de la main ici. Donc voilà ce petit kit, qui est très sympathique, qui est encore une autre itération du PAM74. Dites-moi si vous voulez qu'un jour je vous fasse des customs sur base de ces maquettes-là. En tout cas, à chaque fois que j'en découvre une nouvelle, j'ai envie, personnellement, de faire ces customs. Merci aux abonnés d'être toujours là. J'espère que vous aimez d'Orvac, parce que, au cas où ça se voit pas, moi j'aime ça, et j'aime partager, en fait, ce que j'apprécie. Merci aux nouveaux abonnés de votre confiance. J'espère en tout cas que vous trouverez ce que vous venez chercher sur cette chaîne. Moi je vous dis à très très bientôt. Allez, avec un autre kit d'Orvac. Ciao, ciao!